âmes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Les guides m'ont suggéré une nouvelle présentation, donc je m'amuse, voilà, on va dire comme ça. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à incarner leur mission de vie. Donc si vous vous sentez entrepreneur spirituel et que vous avez besoin d'incarner pleinement votre mission de vie, restez jusqu'au bout. Alors là, on va aller chercher l'énergie, le message par rapport à l'énergie de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 pour les signes de terre, pour vous qui êtes Capricorne, Taureau, Vierge, ou alors si vous avez besoin de vous relier à l'énergie de la terre, à l'ancrage. Donc on va aller voir ce que les guides ont à vous transmettre comme message. Et j'aime bien parce que je fais du bruit, mes petites bagues qui font du bruit, c'est assez rigolo, je n'avais jamais remarqué. Je serai accompagnée du Rider-Waite et de l'Arcanum Tarot et je terminerai avec les messages de lumière, on va voir un petit peu. Voilà, je les sens très puissants. J'espère que vous allez bien. Les énergies ont un peu brassé dernièrement par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite dans la forêt. Donc, je vois que mes clientes avancent très bien, donc je suis vraiment très ravie et je vous fais un petit coucou. Voilà, alors il y a une carte qui a sauté, Waouh! Puissante. Énergie de terre pour vous qui êtes signe de terre. Le 8 de Pentacle. Je prends le temps de la regarder parce que j'aime bien m'imprégner de la vibration de la carte. Qu'est-ce que sont en train de vous dire les guides avec cette première carte? Pardon, doucement. Il y a du monde au portillon. Ça va doucement, mais ça s'ancre bien. Ça s'ancre bien parce que vous devenez artisane de lumière et dans la matière, dans le concret. Les choses sont vraiment en train de se concrétiser là avec ce 8 de Pentacle. On est vraiment dans une énergie de terre, une énergie d'ancrage. C'est peut-être que ça a pu être un peu laborieux, que ça l'est peut-être encore, mais vous voyez, vous êtes l'artisan, l'artisane qui utilisait l'outil. Hein, ça demande un peu de temps pour sculpter toutes ces pièces, mais en même temps vous mettez du cœur à l'ouvrage, voilà ce que j'entends, et vous manifestez, ça devient plus du labeur, ça devient du plaisir, même si c'est lent, même si c'est long, ça devient du plaisir. Vous prenez votre temps et vous savez que les choses avancent pas après pas, marche après marche. Tel est aussi le sens de vivre pleinement l'instant présent, c'est pas après pas, marche après marche. Les guides me suggèrent d'enlever de votre vocabulaire le mot effort, qui ne vous va pas bien. Vous avez besoin de lâcher ça. Remplacé par le mot plaisir. Et vous êtes en train de jouer, comme j'entendais moi avec mes bagues, là, c'est un peu ça. Vous êtes en train de jouer avec des jeux plus dans la matière, plus dans le toucher, plus dans le contact. Ça descend. Voilà, une colonne de lumière qui descend là et ça se matérialise. Alors ça parle aussi d'abondance financière. Cette abondance, elle commence à arriver. Mais, voyez, lentement. Donc, soyez rassurés, votre projet, il avance bien. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Vous qui êtes dans cette énergie de Capricorne, de Taureau, de Vierge, hein, parce que vous vous êtes incarné avec une vibration qui, peut-être, parfois, ça peut être rageant parce que c'est lent, c'est très lent à se manifester. Et donc, on vient titiller votre patience. Donc, si vous êtes une personne impatiente, ce message est pour vous. On va vous aider. Alors, dans quelle mesure on va vous aider? Voyons la teneur de ce message, mes chers guides. Qu'est-ce que vous avez à partager aux personnes qui ont besoin d'aller connecter cette vibration de terre, de sentir la terre sous leurs pieds? On vous suggère pour les personnes qui sont un peu là-haut dans les nuages, un peu perchées, comme on dit, un peu dans leur tête aussi, d'oser poser vos pieds. Parce que vous ne pouvez pas manifester tant que vos pieds ne sont pas posés. Et j'en sais quelque chose parce que moi j'étais toujours très là-haut dans les nuages et l'arbre aux fées avait du mal à poser ses pieds sur terre. Et quand je les pose, la connexion se passe et pof, l'énergie remonte. Donc c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. On va voir, hop, il y a une carte qui saute. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Waouh!
6 de coupe. On est dans les cœurs, on est dans l'amour, on est dans les rencontres de cœur. C'est en lien avec votre projet. Vous allez faire, peut-être vous avez déjà commencé à initier, vous allez faire des rencontres de cœur par rapport à votre projet, par rapport à votre mission. Et c'est là, et ça va être très bon, très agréable, très joyeux. Comme ces deux jeunes personnes, vous voyez, c'est des cadeaux. Ça, je vous montre là, vous voyez, il y a un bouquet, il y a un cadeau. Donc les cadeaux sont là, ce sont des cadeaux de cœur. Et en tant que cadeau de cœur, je fais un petit clin d'œil à ma cliente qui se reconnaîtra cet après-midi. Je lui ai dit, célébrez votre réussite parce que c'est important de vous offrir un cadeau. La source, elle vous invite à vous offrir un cadeau. Comme ça, juste comme ça. J'aime bien quand il y a les fleurs. Offrez-vous une fleur. Offrez-vous une fleur. Que vous soyez un homme ou une femme, offrez-vous ce cadeau. Juste pour le plaisir de vous faire un cadeau à vous. Et c'est vraiment important. Comme je dis toujours, il y a des rencontres. Il y a des rencontres qui sont prédestinées. Donc, en vous faisant ce cadeau, si la rencontre n'a pas encore été initiée, eh bien la rencontre est là, prévue. Je ne sais pas de quoi, mais vous savez de quoi je parle. Donc, vous attendez quelque chose dans une rencontre de cœur. C'est en train de se manifester. Donc voilà, vous me raconterez. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton juste là pour vous abonner, pour recevoir les notifications de toutes les vidéos que je partage, que je poste. Alors, continuons. Non, mais là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les sens très puissants dans mes énergies. Là, ils sont contents de vous retrouver. La dernière fois, j'ai fait une vidéo dans la forêt. Là, je la fais dans mon intérieur et je les sens joyeux. Alors, j'espère que vous êtes en train de retrouver votre joie. Parce que dernièrement, début de semaine, moi-même, j'étais un peu, je vais dire, taclée par les énergies qui étaient, pas confortables, qui emmenaient dans la mélancolie. Et j'ouvre une parenthèse. Si vous vous sentez mélancolique, j'ai dit un mot là, le fil au collet, j'essaie de dire ça, le fil à la patte. Vous êtes emprisonné dans vos énergies. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je sens en moi, ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'autre? Il se pourrait fort que la mélancolie que vous sentez, si vous êtes un peu déprimé, dépression, vous voyez, si ça va pas bien, c'est une énergie que vous captez qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, avec votre pendule, vous pouvez questionner. Si vous ne savez pas faire, demandez au guide qui vous aide à nettoyer ces énergies et puis peut-être pousser un petit cri, un petit coup de gueule pour dire stop, ça suffit, je ne veux plus qu'on s'accroche à moi. Et si vous sentez, si vous pouvez nommer la personne, si vous sentez son énergie, je vous invite à le faire pour retrouver votre pleine puissance, votre pouvoir créateur. Voilà ce que me disent les guides en lien avec le 6 de coupe. Parce que le 6 de coupe est une énergie joyeuse. On vous invite à retrouver votre joie de vivre. Donc si vous vous sentez un peu plombé, il se pourrait fort que cette énergie ne vous appartienne pas, que vous l'ayez captée. Et en même temps, c'est un mal pour un bien. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes certainement clairsentient, clairsentiente. Et oui, vous sentez les énergies. Et donc après, elles doivent juste passer et ressortir. Elles ne doivent pas rester. Donc si elles restent, c'est qu'il y a une plaie énergétique qui est à nettoyer. Alors, la suite du message, mes chers guides, s'il vous plaît. Je les sens très, très, très bavards. Alors, celle-ci a envie de venir. Waouh! Eh bien oui, je parlais de manifestation. Là, c'est une autoroute qui vous est offerte, qui vous est ouverte. Là, c'est vous qui êtes en signe de terre, vous qui cherchez toute la connexion avec la terre. Le soleil. C'est un soleil de l'automne qui est beaucoup plus doux que le soleil de l'été. N'empêche que ce soleil vient réchauffer votre cœur d'amour. C'est vraiment une énergie puissante. On me montre la petite fille là, qui est sur le cheval. Ça va y aller, là, ça va y aller fort, même si on arrive à ce temps d'automne. Il y avait deux autres cartes qui avaient envie de sortir, donc je vous les partage. Wow, ben voyez, cadeau, cadeau. Hein. Le 10 de coupe, il y a de l'amour au rendez-vous. Il y a vraiment des rendez-vous d'amour là qui sont prévus. Je les entends me dire, les âmes se connaissent avant que les corps ne se rencontrent. Donc si vous êtes en recherche de rencontres, il y a des trucs là. Et si vous êtes avec... attendez, il y a des trucs, il y a des rencontres qui sont prévues, qui sont en train d'être initiées.
Allez doucement, s'il vous plaît. Et si vous êtes déjà en couple, il y a le vent du renouveau qui va souffler comme si vous vous offriez une seconde nuit de noces. Voilà ce que j'entends. C'est très festif, hein. C'est vraiment les noces, c'est vraiment festif, hein. Vous allez faire la fête. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je regarde en même temps le message au niveau spirituel. Ça s'ouvre avec le soleil. On descend au niveau des émotions. Ben oui. Un projet de cœur en lien avec votre aimé. Vous êtes en train d'initier, chère jolie âme féminine et masculine, un projet de cœur. Il y a des belles âmes qui sont autour de vous et j'entends même des âmes de votre famille d'âmes. Vous êtes en train de retrouver des personnes de votre famille d'âmes. Si ça n'est déjà fait, vous êtes invité à vous reconnecter à votre famille d'âmes parce que c'est bientôt les vacances de la Toussaint. Donc là, ça va être des moments propices aux rencontres. Aux rencontres, il me montre la forêt, mais la forêt dans ses couleurs jaunes, dans ses couleurs rouge-orangé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Votre énergie est en train de se transformer. Peut-être que la forêt vous appelle, peut-être que vous avez besoin dans la terre d'aller faire des rituels. On va les voir sur le plan matière. Là, on était au niveau émotionnel aussi, c'est beau, hein. C'est très très beau là. C'est un temps de réjouissance. C'est vraiment un temps de réjouissance, hein. Félicitez-vous du travail accompli. C'est un temps de réjouissance. Je sens que votre enfant intérieur est en train d'être comblé. Prenez-le dans vos bras, prenez-vous dans vos bras, c'est ce que j'entends. C'est vraiment ça, hein, c'est waouh, 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 waouh. Alors, il y a une carte qui a envie de sortir. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Le page de bâton. Et ben ouais, vous êtes parti avec une énergie très très jeune. Une énergie d'adolescent, d'adolescente. Vous avez envie de... Ouais, j'entends, attendez, je les sens vouloir me dire de partir à l'aventure, quoi. Une nouvelle aventure est en train de s'immiscer dans votre vie. C'est en même temps une aventure amoureuse. C'est une aventure d'amour vis-à-vis de vous-même et vous allez vibrer de plus en plus l'amour parce que vous le sentez en vous. Toutes ces longues semaines, ces longs mois, vous avez bûché. C'était peut-être un peu difficile, vous qui êtes signe de terre, mais eh bien, la récolte, elle est là. Elle est là parce que vous commencez à... Je les entends à entrer dans vos énergies un peu plus, à rentrer un peu plus dans la connexion à la terre et la terre est en train de vous récompenser. Donc, il y a le vent de la nouveauté qui est en train de souffler. Très prochainement, là, ça va vraiment vous aider. On arrive là dans l'automne, voilà, de plus en plus, et vous rentrez dans cette énergie avec... Ouais, il me montre là, vous voyez, les petites pousses qui poussent. C'est tout petit, étonnamment, hein. On arrive à l'automne, c'est tout petit, mais ça pousse. Vous allez sentir, hein, vous allez sentir. Là, ça grandit. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il y a des choses qui vous passionnent et vous acceptez de les laisser être et de les descendre dans la matière. Partez à la rencontre des personnes. Partez à la rencontre pour nourrir votre projet. Soyez dans cette énergie de terre, marchez, avancez, rencontrez des personnes et vous allez être aidé. C'est ça en fait, vous avez vraiment besoin de ça. Cette énergie d'ancrage. Osez franchir le pas, osez aller à la rencontre avec les êtres merveilleux qui, comme vous, attendent cette rencontre. C'est une rencontre de cœur, hein, c'est vraiment ça. Alors, cette carte a envie de sortir. Dans le plan matière, vous y allez hein, avec ce 6 d'épée. Vous y allez... Vos pensées sont beaucoup plus claires. Il y a vraiment de la clarté. Vous avez lâché des choses et vous y allez. Même si vous ne savez pas complètement exactement où vous allez. Vous avez pu être perdu par le passé en me disant « Oui, j'y vais, mais Catherine, je vais où ?» Et bien même sans savoir, vous vous êtes mis en mouvement. Et de ce mouvement naît la clarté. Vous attendiez qu'il y ait un truc qui vous arrive. Vous savez, c'est comme... je pose une intention là et puis je comprends pas, il n'y a rien qui se manifeste. Ben oui, c'est normal, hein. Si vous posez pas l'action, là-haut ils vont pas vous aider. Hein. Ils sourient, hein, même ils rient. Hein. Qu'est-ce que tu attends pour poser la première pierre? Et en fait c'est ça, le fait que vous soyez mis en mouvement, pof, il y a de la clarté dans vos pensées, ça devient plus fluide. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Vous savez qu'il y a un truc qui vous attend quand vous vous levez le matin. Eh bien vous êtes ouvert à la découverte, à la rencontre. Et vos pensées sont vraiment beaucoup plus fluides.
Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Je les entends vous dire, vous vous prenez moins la tête. Bravo, hein. Bravo, bravo, hein. Votre ego, il se cache beaucoup moins dans le mental et ça, c'est chouette. Hein. Il se fait peut-être tout petit en ce moment. Il vous laisse un peu d'espace. Il laisse un peu d'espace à votre âme pour qu'elle puisse prendre sa place. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ben oui, regardez, la force. La force, elle est vraiment avec vous, quoi. Une force de lion, une force de lionne, hein. C'est signe de terre. Ça fonctionne bien avec les énergies de feu. C'est comme si vous êtes un signe de terre et vous allez capter l'énergie de feu, là. Aussi sûr que vous sentez, moi, il y a mon énergie, là, je les sens dans la parole, là. Waouh, c'est puissant, là. Il y a un truc, là, qui pousse à l'intérieur, c'est puissant, quoi. La force, elle est avec vous. Les guides, ils sont là, quoi. Ils sont là dans votre manifestation, ils vous accompagnent. Donc, c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment, vraiment chouette, hein. La chance est avec vous, mais la chance matérielle, qu'est-ce qui vous donne? Ouais, ben oui, 8 de coupe, voyez? Vos pensées sont fluides, la force elle est là, la force elle est en vous, elle vous habite. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez votre bâton de pèlerin et puis vous tournez le dos à votre passé, à vos émotions, à tout ce qui vous empêchait. La tristesse, ok, quand elle doit arriver, vous la laissez sortir, pouf. La colère, pouf, à un moment donné, ça vous agace. Allez hop, vous allez pousser un cri, vous dites ça suffit, mince, pof, 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 et vous y allez, quoi. Et puis la peur, bah non, puisque vos pensées, elles sont claires, vous voyez, bah vous y allez, quoi, tranquillement, hein, vous y allez tranquillement, donc tout va bien. Et c'est, vous y allez même sous l'énergie de la lune, vous voyez, le soir tombant, ok, j'y vais. Donc peut-être que c'est pas forcément en journée que tout arrive, mais vous faites confiance à la source, puis vous vous dites, ok, j'y vais, j'avance. Je sais pas trop où, mais j'ai confiance. Pourquoi? Parce que vous avez en premier confiance en vous. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça. Peut-être la leçon de vie que vous êtes en train d'apprendre, vous retrouvez la confiance en vous. Si vous avez pu être imposteur, impostrice, parce que justement on attendait que vous manifestiez, le fait d'avoir posé le pas, et puis un deuxième et un troisième, ben ça vous redonne de la confiance. Puis vous voyez que ça fonctionne, que ça marche, et la force est avec vous, donc vous continuez. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Allez, je change de jeu pour aller voir s'il y a quelque chose à recouvrir. Ben, pas trop, mais je vais aller chercher peut-être une ou deux cartes pour... voilà, le 6 d'épée. Clarté. Qu'est-ce qu'il vous donne pour vous aider dans cette clarté? Vision. Ah, je les entends parler de vision. Votre vision va être plus claire. Votre vision de votre futur, en fait, va être beaucoup plus claire, plus alignée. Ça va vous aider dans vos actions. Chouette, hein? Chouette, chouette, chouette. Ah, je suis ravie pour vous. Hein. Waouh, c'est boostant. Hein. Cette pleine lune, elle est vraiment boostante. Ok, pourquoi la clarté? Pourquoi la clarté? Je comprends. Le cavalier de coupe. Ok. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Et si vous n'êtes pas en couple, eh ben, peut-être que là, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a de l'amour dans l'air. Et là, votre énergie de cavalier, eh ben, elle va vous donner la clé, la clarté, avec ce 6 d'épée, la clarté pour discerner du bon grain de livret à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes en train de faire le tri dans votre coupe, vous voyez? Et vous y allez tranquillement, mais vous y allez. Puissamment, parce que la force, elle est là avec vous. Est-ce qu'il y a une autre carte qui peut aider ce cavalier de coupe? C'est une énergie masculine, donc vous y allez, mais en même temps, ouais, tranquille, tranquille. Hein. Tranquille, confiance, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à être in love. C'est important, mais c'est pas urgent. Vous prenez votre temps. Vous sentez que c'est bon, vous prenez votre temps. Ah, ça c'est chouette. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider ce cavalier? Qu'est-ce qui pourrait aider? Waouh! Cadeau, cadeau, hein? Waouh! Vous êtes en train de tourner une page là, avec cette carte de la mort. Vous êtes vraiment en train de tourner une page par rapport à votre passé. Le renouveau, il est là. Et vous y croyez. Vous le sentez. Vous êtes habité par une énergie nouvelle. C'est une ancienne peau là. Vous faites peau neuve. Vous faites peau neuve. Je vais regarder dans d'autres decks. Et ouais. Vous faites peau neuve et puis avec le roi de pentacle, et ben écoutez, là, ça avance bien. Lentement mais sûrement. Le roi de pentacle, c'est une énergie masculine, mais qui est posée, qui est sage. C'est un bon gardien des finances, mais dans le sens où il a le sceptre avec lui. Vous êtes en train d'incarner votre royauté dans la matière. Parce que vous sentez battre dans votre cœur
votre mission de vie. Et ça vous habite. Et ça, c'est le plus important. Je dirais même, avant de rencontrer l'amour de l'autre, vous devez vibrer votre mission de vie. C'est important. C'est vraiment ce qui va vous aider à équilibrer votre vie personnelle, votre vie relationnelle, amoureuse et votre vie matérielle. Et c'est ce qui prime, vous, votre mission pour vous mettre au service de la source. Alors si vous êtes en ce moment justement dans ces projets pour aller connecter cette spiritualité, vous qui êtes entrepreneur spirituel ou qui avez envie de le devenir, bien écoutez, je vous invite, parce que c'est le moment d'aller manifester, je vous invite à venir à moi pour qu'on aille regarder ensemble comment je vais pouvoir vous accompagner à complètement manifester, à vous connecter de plus en plus à ce monde spirituel, à votre intuition, à la voix de vos guides et comment vous allez pouvoir le concrétiser dans votre pratique d'accompagnant, de coach, de thérapeute ou alors dans votre projet qui est naissant. Je vous invite à une séance diagnostique de 30 minutes, je vous mets le lien ci-dessous. Venez parce que c'est le moment. Je vous le dis, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas le hasard. Vous avez posé une question, vous cherchez des réponses, vous cherchez à manifester, à concrétiser, vous cherchez, je les entends me dire, à casser votre plafond de verre pour monter en vibration et en même temps pour générer plus de visibilité, plus de communication par rapport à ce que vous faites et plus d'abondance aussi. Donc c'est le moment. Je vous invite vraiment à venir jusqu'à moi parce que je sens que là, il y a un alignement qui se fait vraiment, vraiment. Je suis sûre que vous le sentez. Mon message, il faut qu'il vibre à l'intérieur de vous. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une pétillance. C'est ça qui va vous donner le feu vert pour venir jusqu'à moi, pour aller chercher cette énergie qui est là, que je sens. C'est vraiment une énergie de force. Hein. C'est vraiment super, super ce que vous êtes en train de vivre. Félicitez-vous hein, pour tout le travail que vous avez accompli. Alors, je vais regarder 2 cartes conseils, voilà, pour terminer cette guidance, les messages de lumière et puis une énergie de guérison. Voilà, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire. Celle-ci qui a envie de venir. Voilà, je vous la montre et puis je vous la lis en même temps. Je vous montre cette belle vibration. Lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. On vous confirme, vous êtes en train de prendre votre place. Voilà. Faites pause. Prenez le temps de lire la carte à haute voix et de faire vibrer votre voix. C'est vraiment important que vous la sentiez. Vous sentiez votre énergie là et à haute voix. Parce que sinon, ça ne passe pas. Faites vraiment pause. Imprégnez-vous de cette énergie. Vous êtes en train de prendre votre place, hein. Ça c'est vraiment chouette. Waouh, 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 waouh. Allez, pour terminer, une carte de l'énergie de guérison. Voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir là? Parce que c'est ça votre cadeau. Vous êtes en train de guérir des blessures du passé, des blessures d'âme. Oh, voilà, pardon. Elle est allée un petit peu loin. Les cartes sautent là. Puissante. Waouh, waouh. Vous êtes en train de guérir votre cœur. Regardez. Là, c'est puissant, hein. C'est très très puissant. Vibration bleue, chakra de la gorge, là il y a un truc qui se débloque. Hein. L'énergie descend. Hein. Vous êtes en train de manifester, super. La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ces paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Et oui, hein, que vous soyez un homme ou une femme, là, ça y est, la connexion spirituelle, elle se fait jour de plus en plus. Hein. Et donc, peut-être vous avez besoin d'un coach, d'un guide spirituel pour vous aider, là, à y aller. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à venir à moi, parce que là, ça, c'est une clé, là. Cette carte, c'est vraiment une clé pour clôturer cette guidance. Là, vous avez posé une question, là, vous avez là la réponse. Sentez cette vibration. Elle vous pénètre totalement, là. C'est très, très aligné, ça descend et c'est puissant. Waouh! Cadeau pour vous, prenez, hein, c'est vraiment cadeau. Donc je suis ravie de vous transmettre ces messages. Waouh, 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 puissant. Mais écoutez, hein, je crois que toutes les choses ont été dites là. Vous qui êtes signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, ou vous qui cherchez toute cette énergie de terre pour vous ancrer, ce message est pour vous. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter et puis à la partager autour de vous pour que vraiment ce message voyage auprès de toutes les personnes qui ont vraiment besoin de recevoir ce message. En attendant, je vous dis, prenez grand soin de vous et puis à très très bientôt à l'Arbre aux Fées. Namasté. Ciao, ciao.